Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 8 mai, c'est le grand jour pour la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain. Comme annoncé ces dernières semaines, le Brésilien a bel et bien choisi de poursuivre son aventure avec le club parisien. L'officialisation est imminente, la star du PSG a accepté de s'engager jusqu'en juin 2026 avec un salaire légèrement inférieur à celui qu'il touche actuellement, autour de 30 millions d'euros tout de même par saison avec divers bonus additionnels. Reste désormais un autre gros dossier sur la table des dirigeants parisiens, celui concernant Kylian Mbappé en fin de contrat dans un an. Les négociations patinent et les rumeurs d'un départ au Real Madrid s'accentuent de semaine en semaine. Les autres infos et rumeurs du mercato, selon ESPN, Robert Lewandowski intéresse 3 cadors européens en vue du mercato estival. Manchester City et Chelsea sont déjà sur le coup. Le PSG pourrait aussi faire partie des candidats si Kylian Mbappé quitte la capitale française cet été. Le buteur du Bayern Munich est sous contrat jusqu'en juin 2023 en Bavière, mais se poserait des questions sur son avenir. Florian Thauvin au Tigres, c'est désormais officiel. Comme nous vous l'annoncions vendredi, le joueur de l'OM rejoindra André Pierre Gignac au Mexique. Le milieu offensif a signé un contrat de 5 ans en faveur du club de Monterrey. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Florian Thauvin promet aux supporters marseillais qu'il donnera tout pour aider l'OM à accrocher une qualification européenne avant de quitter le club. Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club jusqu'à la dernière minute. Allez l'OM, a écrit Thauvin sur Twitter. Les infos en bref, le sacre se rapproche pour le LOSC, vainqueur 3-0 à Lens vendredi soir en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Les joueurs lillois ont fait un pas important vers le titre. À leur retour à Lille, les joueurs de Christophe Galtier ont d'ailleurs reçu un accueil triomphal de la part de leurs supporters. Il reste désormais 2 matchs à jouer pour l'actuel leader de la Ligue 1, la réception de Saint-Etienne le week-end prochain, puis un déplacement à Angers lors de la dernière journée dans 2 semaines. Les Lillois ont provisoirement 4 points d'avance sur le PSG. Le club parisien qui fait son entrée parmi les 50 équipes ou franchises à la plus forte valeur, tous sports confondus. Le club parisien a intégré ce vendredi le classement Forbes des 50 franchises de sport les mieux valorisées de la planète en bondissant à la 43e place. Le PSG est désormais valorisé à environ 2,5 milliards de dollars. Paris est dans le top 10 des clubs de football derrière le Barça, le Real, le Bayern, Liverpool, City, Chelsea et Arsenal. Le classement est dominé cette année une fois de plus par les Dallas Cowboys, franchise de NFL, suivi des New York Yankees en baseball et des Knicks qui évoluent en NBA. Le nouveau tacle de Romelu Lukaku à Zlatan Ibrahimovic, le buteur de l'Inter, a accordé un entretien au journal Le Corriere della Sera et pointé du doigt le comportement individualiste de l'attaquant rossonero. Jusqu'à Manchester, nous avions une bonne relation, nous avons besoin tout de même de joueurs de ce niveau en Serie A. Lui veut gagner pour lui-même, moi pour l'Inter, Ronaldo pour la Juve, a lâché l'attaquant belge. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le succès des Dogs vendredi soir dans le derby contre Lens en Ligue 1. Lille touche au but, le PSG n'aura pas le droit à l'erreur dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais. Autre une de l'équipe ce samedi consacrée à la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain. Le Brésilien sera bien au cœur du projet parisien sur le long terme. Reste à savoir si cette signature sera suffisante pour convaincre Kylian Mbappé de rester lui aussi. En Espagne, le quotidien Sport se penche surtout sur le choc entre le Barça et l'Atlético Madrid. Pour le journal catalan, cette rencontre est bien la finale de la Liga. La pression est plutôt sur le club blaugrana qui doit l'emporter pour repasser devant les colchoneros. Lionel Messi et Luis Suarez également à la une de Marca ce samedi pour illustrer ce choc entre le Barça et l'Atlético dans le sprint final de la Liga. Le vainqueur de ce match mettra la pression sur le Real Madrid qui ne jouera que dimanche soir contre le FC Séville. En Italie, le Corriere dello Sport évoque notamment la fête programmée ce samedi en marge du match entre l'Inter et la Samp. Les Nerazzurri vont célébrer leur titre de champion d'Italie. Le quotidien sportif se penche également sur les sanctions financières de l'UEFA à 9 clubs frondeurs qui avaient envisagé de participer à la Super League. Le sort du Real, de la Juve et du Barça qui s'obstinent à vouloir lancer cette compétition sera tranché plus tard. On vous laisse avec le programme foot du week-end et notamment ce choc énorme entre le Barça et l'Atlético. En Première Ligue, Manchester City pourrait être sacré ce week-end. Les joueurs de Pep Guardiola affrontent Chelsea dans le choc de cette journée. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.